Moussangou Ben Abignon, que la paix soit avec vous ce matin. Ceux qui me regardent, bonjour à Djabama et Moussa Achongou Pwemunte, comme on dit dans la langue de Njoya. Ce matin, on aurait pu se réveiller simplement avec la nouvelle tragique du décès de ceux qui ont tué, la nouvelle qui a été causée par ceux qui ont tué Anissa Ekane. Anissa Ekane, dont nous allons à la fois honorer, célébrer le parcours, mais surtout honorer la mémoire, mais se rassembler pour la justice, pour la mémoire, c'est vrai, pour la justice, tout à l'heure sur la place de la République à Paris, à partir de 13 h, ce sera sur la place de la République. Vous avez vu, vous avez lu à la fois le communiqué, les annonces, vous avez vu les visuels sous la forme de flyers numériques qui ont circulé, qui ont été diffusés à ce sujet, tout simplement parce qu'il ne faut pas se défausser. Vous savez, autant les pouvoirs durent 43 ans, autant les résistances, autant ceux qui ne souhaitent pas, ne veulent pas, n'entendent pas se plier à cette façon de déshumaniser, à cette façon de gouverner, à cette façon de diriger. Ceux qui ne veulent pas se plier existent au Cameroun, même s'ils ne sont pas nombreux. Et je sais qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Et Anissa Ekane, son message, c'était celui-là. C'était celui d'une résistance active et passive de tous les temps, de 50 ans. Anissa Ekane, c'était 1973. Quand on a 22 ans, on ne pense pas forcément à être sur les pas d'Ernest Ouandié qu'on a vu assassiner, fusiller, exécuter sur la place publique à Bafoussam en faisant venir des jeunes garçons. Lui, il avait 20 ans quand on l'a fait venir. Quand on a fait venir ces jeunes qui venaient de Douala, du collège Alfred Saker, et ceux qui étaient venus jouer contre donc le lycée de Bafoussam, eh bien, on les a mobilisés pour qu'ils voient, pour qu'ils prennent peur, qu'ils subissent la terreur et qu'ils n'aient jamais l'idée de s'engager, de se mobiliser pour quoi que ce soit. Eh bien, Anissa Ekane a choisi le contraire. D'ailleurs, à Dipita Tongo et à d'autres journalistes sur la place au Cameroun, il a dit que comme dans certaines églises de réveil, c'était pour lui une façon de naître de nouveau. C'était cela, Anissa Ekane, des combats citoyens, AES Sonel, les 9 de Bépanda, contre la vie chère. Anissa Ekane était de tous les combats. En 1990, c'est lui qui donne le là. Certains turiféraires, certains laudateurs, ceux qui instrumentalisent la vie politique camerounaise en la tribalisant, en l'ethnicisant, autant pour moi, disent et proclament leur champion, celui qui se maintient avec avidité, avec tyrannie, avec autorité au pouvoir, disent que c'est lui qui aurait apporté la démocratie au Cameroun. Non, Anissa Ekane fait partie de cela. Il est rentré avec Henriette Ekoué en 1983 au Cameroun, avec des signaux de celui qui avait pourtant dit qu'il n'a plus besoin de prendre le maquis pour s'exprimer. Eh bien, il est rentré, mais il était dans la clandestinité. Et quand effectivement il s'agissait de créer un parti politique, en février 90, il a été arrêté, embastillé, condamné à 20 millions d'amendes et à 4 ans de prison. Il n'en a même pas fait 4 mois puisqu'il va être amnistié en août 1990 à la faveur d'un train de manifestation. Et vous saviez qu'avant, à Bamenda, des Camerounais sont morts le 26 mai, les 6 morts de Bamenda, pour que triomphe cette idée qu'au Cameroun, on ne doit plus subir les tyrannies, l'autorité, l'autocratie et les monarchies républicaines. Voilà, il est parti, Anissa Ekane. Mais il n'est pas parti, il n'a pas quitté nos mémoires, il n'a pas quitté la vie publique. Dans le monde entier, 60 pays, dans 60 pays, Anissa Ekane a été évoqué dans le monde entier. C'était pour dire ce matin que, effectivement, nous allons nous retrouver pour se rassembler à cette marche sur la place de la République et saluer ici par Femvoum, saluer Dieucam Tchameni, saluer tous les prisonniers, les détenus politiques. Ces personnes qui n'ont rien à faire, ni au secrétariat d'État à la Défense, parce qu'on a trouvé le moyen, après l'émoi international, après ce scandale retardissant qu'est la mort lente qu'on a donnée à Anissa Ekane. On a trouvé le moyen de gérer comme ça à la va-vite une situation en imputant à Dieucam Tchameni une charge fallacieuse, celle d'atteinte à la sûreté de l'État. Et en envoyant par Femvoum au Niouf, comme disent les jeunes pour parler familièrement et trivialement. Mais vous savez, no condition is permanent. On dit qu'aucune condition n'est permanente. Aucune condition n'est permanente. Vous avez vu en apartheid, l'Afrique du Sud de l'apartheid sous Mandela. 1948 et en 90, l'apartheid a fini par tomber.
les Blancs d'Afrique du Sud, Afrikaners, Boers, descendants de Huguenots français, descendants de Boers hollandais, descendants d'Allemands, pensaient qu'avec cette instauration d'une politique de ségrégation en pleine Afrique, dans le cap de l'Afrique, à la pointe de l'Afrique, eh bien, ils allaient vivre ad vitam aeternam, donc éternellement, une situation où ils domineraient la population noire d'Afrique du Sud. Il y a donc des Africains qui se sont levés, qui se sont élevés contre cela. Ils ont été tués, ils ont été brûlés, ils ont été exécutés, ils ont été martyrisés, mais ils ont triomphé. Ils ont été sous le joug des prisons les plus dures parmi les plus dures au monde. Et ils ont arrêté, ils ont interpellé Nelson Mandela. Certains sont allés dans des pays voisins qui menaient déjà des combats de libération au Mozambique, en Zambie, au Zimbabwe, pour résister effectivement, comme je l'ai dit dès l'entame de cette vidéo en direct, pour résister, pour tenir. Vous savez, et je vous le dis encore ce matin, no condition is permanent. Je tiens cela de Madiba Mandela. Aucune condition, notamment aucune tyrannie. Toutes les tyrannies dans le monde ont fini par tomber à un moment ou à un autre. C'est vrai que le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui est une sorte d'assomption des hommes forts, des hommes qui pensent que l'autocratie peut sauver des empires passés et qui vont ressurgir sous de formes nouvelles, qui pensent qu'effectivement dans la géopolitique mondiale actuelle, il faut tenir le rang. Il faut tenir le rang en imposant une farule à ces peuples pour justifier effectivement une géostratégie, une géopolitique mondiale qui demande des États forts. C'est vrai que chez nous en Afrique, effectivement, on ne prend pas l'exemple de pays qui se développent en ayant des hommes forts à leur tête. Je veux prendre ici le cas de l'exemple chinois, où on a connu à la tête du Parti communiste chinois, d'ailleurs, c'est l'alternance qui a permis que la Chine émerge. L'alternance, c'est qu'après la mort de Mao, il y a eu des combats rudes au sein de la direction du Parti communiste et Deng Xiaoping, à un moment, a triomphé de cela. Et c'est Deng Xiaoping qui a repositionné la Chine sur l'échiquier mondial. Elle avait perdu sa place de puissance numéro 1 au XVIIIe siècle à la faveur de l'Europe qui émergeait avec sa révolution industrielle et des États-Unis par la suite. Et maintenant, la Chine aujourd'hui, avec une pléthore de dirigeants qui se sont succédés à sa tête, est devenue la première puissance quasiment mondiale en parité de pouvoir d'achat et s'apprête effectivement de façon réelle, effective, à la devenir. Vous voyez que certains pays ont parfois des autocrats, des tyrans, des hommes forts, mais deviennent des premières puissances mondiales. Mais qu'en est-il du Cameroun? Qu'en est-il du pays d'Anissa Ekane, de Djokam Tchameni, du pays de Parfait Voum, du pays de Calvin Abba-Oyono, toutes ces personnes que je salue ce matin. Et Anissa Ekane dont il faut saluer ad vitam aeternam la mémoire. Parce que moi, je suis un produit d'Anissa Ekane. Il m'a accueilli comme jeune étudiant quand j'étais à Douala. Je suis allé le voir. Je lisais sur Anissa Ekane depuis ma classe de 4e. Et puis, il fallait que je puisse rencontrer cet homme, cette cuirasse, celui qui a été formé, nourri au lait d'Ernest Ouandé, de Oumnobe, de Félix Moumié, d'Abel Kingé, d'Osende Afana, de celui qui a dit qu'à sa mort, il souhaiterait être aux côtés d'Ernest Ouandé. J'ai été nourri à ce lait-là. J'ai puisé à sa source, à sa sève. C'est pour cette raison que Anissa Ekane, ce n'était pas simplement des bifurcations ou des ambivalences. Non, Anissa Ekane, c'était quelqu'un qui savait que tactiquement et stratégiquement pour le Cameroun, il fallait faire des alliances opportunes. Et il a fait. Vous avez suivi, pour ceux qui l'ont fait, l'hommage retentissant que lui ont rendu Maurice Kamto, Ambroise Combe, Mbanga Kak. Des figures internationales, des figures sur le plan mondial. 60 pays, dans 60 pays, plus d'une centaine de journaux, y compris dans son pays, le Cameroun. C'est cela la résistance. C'est cela tenir droit. C'est cela tenir debout. C'est cela rester un homme qui ne plie pas, qui peut plier mais qui ne peut pas rompre. Parce qu'au gré des circonstances, comme une feuille dans le vent, comme un arbre, comme une branche dans un arbre, on peut effectivement avoir des balancements, mais jamais, jamais, jamais s'effondrer, mais jamais plier. C'est cela nos pays africains, notamment le Cameroun. Vous savez, la France, pays qui m'a accueilli, la France a vécu sa révolution. La France avait des privilégiés, la France avait des tyrans, la France avait des gens qui se payaient sur le dos du peuple. La France avait des gens qui mangeaient à volonté, à satiété, faisaient festin, bombance, pendant que l'essentiel, les paysans, étaient en train de vivre sur la paille, crevaient la dalle, avaient faim, n'avaient rien à manger.
eh bien la France aussi s'est libérée de ce joug des privilèges en 1789 avec sa propre révolution. Toutes les révolutions ne guillotinent pas les rois. Toutes les révolutions ne guillotinent pas les reines comme Marie-Antoinette. Mais toutes les révolutions ont au moins un message. C'est que ceux qui se sentent privilégiés, ceux qui se sentent en caste, ceux qui se sentent en homogamie, ceux qui se sentent être ceux qui détiennent le droit de vie et de mort sur leur peuple, ne peuvent pas durer éternellement. Ce message, c'est celui d'un enfant du Cameroun ce matin, qui dit que la mémoire d'Anissé Ekane, la vie d'Anissé Ekane, la trajectoire d'Anissé Ekane ne sera jamais perdue. D'ailleurs, moi j'ai suivi avec beaucoup de commisération même, parce que parfois il faut une miséricorde de l'âme et de l'esprit pour des personnes comme M. Atangandji, le ministre dit de l'administration territoriale, qui n'aura jamais, au grand jamais, les honneurs d'Anissé Ekane. Il aura été peut-être un ministre de Paul Biya sous comme il avait dit d'ailleurs, Marafa Hamidou Yahya nous l'avait confié, ce sont ceux à qui Paul Biya donne un portefeuille pour que, en termes de récompense, en guise de récompense pour leurs besognes, leurs basses besognes, pour maintenir l'autocratie, eh bien qu'ils aient le titre. Non. Anissé Ekane, c'est la grandeur, c'est la hauteur, ce sont les panthéons de notre nation. Ce n'est pas Atangandji. Atangandji sera vite oublié. Atangandji, c'est quelqu'un qui fait rire ceux qui n'ont pas de conscience. Atangandji, c'est quelqu'un qui amuse ceux qui peuvent se gausser de la situation et du sort de Camerounais dignes et fiers. Atangandji sera un oublié de l'histoire. Atangandji sera quelqu'un qui sera vite ravalé au rang, effectivement, de ceux qui sont dans les arrière-plans de la construction de notre père, du cher et beau pays, le Cameroun. Mais ce ne sera pas le cas pour Anissé Ekane. Anissé Ekane, sa mémoire triomphera. Parce que, je vous le redis encore, c'est en boucle, no condition is permanent. No condition is permanent, ça veut dire que, Parfait Mvoum, Dieu Kamtamini, tous ces morts, toutes ces personnes de la crise post-électorale, et avant, en 2008, en 90, en 92, toutes ces personnes qui meurent, toutes ces personnes qui sont en prison, Alain Fogueté-Dom, Bibou Nissak, Pascal Zamboué, que je salue, qui a enterré sa chère et tendre épouse disparue, dont je salue, mais vraiment la mémoire. Eh bien, toutes ces personnes, tous ces prisonniers, toutes ces personnes qui ont fait 1 jour, 2 jours, 3 ans, 4 ans, 5 ans, eh bien, comme Alain Foguet condamné à 7 ans juste parce qu'il s'était rendu chez Maurice Kamto, Bibou Nissak à 7 ans juste parce qu'il était chez lui et il en était le porte-parole. C'est ça notre pays. Il faut pouvoir dire les choses. Il faut pouvoir sans rechigner, sans barguigner. Il faut pouvoir s'élever, mais sans fléchir contre toutes les formes de tyrannie. Et le martyr d'Anissé Ekane, c'est celui-là. J'invite ceux qui sont à Paris, en Ile-de-France et même à côté de la France, à venir donc cet après-midi sur la place de la République à partir de 13 h pour que la mémoire d'Anissé Ekane ne disparaisse pas, pour que justice soit faite, pour que ceux qui sont encore en prison, pour que ceux qui sont morts ne se sentent pas abandonnés, pour que ceux qui sont partis, ceux qui ont subi le joug de la dictature, de la tyrannie, qui ont subi le martyr, de ceux qui ne veulent pas laisser leur prébande, leur pouvoir, leur ligne 94 qui suspendent pour la saupoudrer sur l'essentiel du budget, ceux qui suppriment la ligne 94 sans en faire l'audit, ceux qui suppriment la ligne 94 sans en dire que depuis 10 ans, 15 ans, ils occupent à la fois le poste de ministre des Finances et de l'économie et du plan et qu'ils sont comptables en termes de reddition des comptes, de la gestion, de la gabégie de cette ligne 94. Eh bien, samedi 6 décembre, nous y sommes. Ce sera à 13 h sur la place de la République à Paris. Nous vous invitons, ceux qui peuvent venir, à venir effectivement pour cet appel à la justice, à la mémoire, en l'honneur d'Anissé Ekane, en soutien à tous ceux qui sont morts, en soutien à ceux qui sont encore détenus de façon illégale et illégitime au Cameroun. Vous savez, je l'ai dit dans un post, quand un Camerounais a gagné une élection présidentielle comme en 92, et qui n'a pas été installé, qui n'a pas bénéficié de la réalité du pouvoir. Ça a été le cas en 92, ça a été le cas en 2018 et c'est le cas encore en 2025. Il est du devoir de ceux qui sont conscients, de ceux qui ne veulent pas se laisser piétiner, de ceux qui ne veulent pas se laisser marcher dessus, de dire et de faire triompher la vérité. Moussa Gomben Abignon, que la paix soit avec vous.